reste, il y en a un qui bosse et... Je sais pas, Tazi a fait ça. C'est un peu par hasard, parce que quand je suis arrivé ici, j'avais des grands temps morts entre deux réunions pour le chantier. Donc je me suis dit, je vais aller dans les librairies acheter ce que je trouve sur l'histoire du Maroc, puisque je suis au Maroc. Moi, je suis un passionné d'histoire, mais que ce soit l'histoire de l'Égypte, du Maroc ou d'ailleurs. Et donc de fil en aiguille, je suis tombé sur le personnage Lyautey que je ne connaissais pas. Et puis après, j'étais engagé dans un engrenage. Le prochain porte sur la période, la suite, c'est-à-dire 1945, jusqu'à la mort de Mohamed V, mais le titre reste un secret. Ce qui m'a marqué, c'est qu'on est au croisement de... Comment dire, c'est un peu comme les mouvements, vous savez, des plaques continentales dans les océans. Donc on a le Maroc qui d'un côté se développe, on a la France qui veut coloniser les autres, on a l'Allemagne qui veut contrer la France. Donc on est vraiment comme dans un film, on a des acteurs parfois qui sont Lyautey, à un moment c'est El Fassi et Mohamed V. Et c'est vraiment quelque chose de vivant. On sort juste de la... Comment dire, de la légende coloniale avec les oppresseurs et les opprimés, parce que c'est beaucoup plus compliqué que ça. Ce que j'ai découvert, c'est que Mohamed V était quelqu'un de très discret. Donc c'est pas quelqu'un qui aime prendre la parole en public, c'est pas quelqu'un qui aime faire des vagues ou qui aime la violence verbale. C'est quelqu'un qui cherche à négocier, à discuter, qui écoute beaucoup. Avant de parler, il peut écouter pendant des heures. Et la deuxième chose, c'est que c'est quelqu'un qui a une... Vous savez, quand on dit la schizophrénie marocaine, dans le bon sens du terme, il a un côté très traditionnel, très pieux, où il fait jamais une apparition en public sans sa djellaba. Mais d'un autre côté, il sort discrètement du palais, comme le calife de Bagdad, et il va dans la Médina habillé en européen, avec sa voiture de sport, et il discute avec les Marocains et les Français sans faire savoir qu'il est le roi, mais tout le monde sait que c'est le roi. Je pense que la France n'a pas dépassé son complexe de colonisateur, de persécuteur de juifs, etc., etc. En revanche, au Maroc, par rapport aux autres colonies, aux anciennes colonies françaises, pardon, comment je parle, que je connais bien, je trouve que comme Lyautey a su, avec l'aide de Moulay Youssef, préserver la dignité nationale du Marocain, on n'a pas ce complexe de coloniser. Alors que vous l'avez en France, aux Antilles françaises, par exemple, vous l'avez chez notre grand voisin de l'Est, dont je tairai le nom, par charité musulmane. Et au Maroc, c'est différent. Les Marocains sont fiers d'être Marocains, et donc je pense qu'il n'y a pas ce complexe. En revanche, il y a un complexe provincial chez le Marocain, qui pense que, hélas, il est à 2h30 d'avion de Paris, et c'est trop, et qu'il aimerait bien être plus près pour pouvoir faire ses courses avenue Montaigne. Je résume un petit peu de façon caricaturale, mais il y a un fond de ça.